Âgé de 23 ans, l'homme interpellé avec plus de 4 kilos est un personnage clé du réseau. Quand Chud lui demande de donner ses complices, le trafiquant refuse tout net. Ah, t'es pas dans la merde. Hein. À moins que... À moins que tu te balances. Alors il m'a dit, mais t'étais... Il n'y a pas de balance aussi. Bah, ok, Il m'a d'accord. dit que le vendeur est dans le bâtiment. 4 kilos, 4 ans. Pendant que le trafiquant présumé est escorté dans les geôles, le locataire, lui, est conduit dans un bureau pour être entendu. Ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui m'a dit qu'il faisait surtout du sport à réseau. Vous devez savoir un peu plus. Le retraité affirme ne rien connaître du trafic. Il est ce que l'on appelle une nourrice, une personne vulnérable que les dealers utilisent pour cacher leur stock de drogue. Ils sont venus taper directement à votre porte quand ils sont venus vous demander? Oui. Il vous a dit quoi? Si je voulais gagner un peu d'argent. J'aurais dit non, peut-être qu'on m'aurait menacé. J'en sais rien. Ouais, mais Le retraité détaille alors le contrat qui le lie au trafiquant. Depuis plus d'1 an, ils ont le double des clés de son appartement et pour cela, il le paye 30 € par mois. Pour que ça en vaut la peine. 30 €, ça fait pas énorme. Donc pour moi, c'est beaucoup. Ça, c'est le montant de ma retraite. Tu comprendras tout. Pour se justifier, l'homme met en avant sa faible retraite, 816 € par mois. C'est en dessous du seuil de pauvreté, ce qui fait de lui une proie facile pour les trafiquants, habitués à exploiter dans les quartiers les habitants les plus démunis. Tu vas pas m'accuser de trafiquer. Que participer à un trafic, peut-être. Mais pas à trafiquer, non. Dans la pièce des scellés, à côté des salles d'audition, Fred déballe tous les objets saisis qui composent l'attirail du parfait dealer. Première surprise, les nombreuses paires de talkie-walkie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Le talkie-walkie, ça permet aux ravitailleurs d'avoir dans l'appartement et d'être prévenus comme quoi il faut commencer à préparer pour le suivant. Ça permet aux guetteurs aussi dans le quartier d'avoir la possibilité de prévenir le vendeur qui est dans les étages, qui est équipé également d'un talkie-walkie. Et la mode actuellement, c'est de mettre souvent un mec sur les toits qui, lui, a une vue beaucoup plus lointaine pour prévenir du passage ou de l'arrivée de véhicules de police tenus ou sérigraphiés. C'est vraiment du local et il n'y a pas de possibilité d'écoute avec des talkie-walkie. Encore plus surprenant, un masque à gaz. Ça, c'est garde. Regarde, c'est plein de produits. Pour couper le produit, ils sont obligés de manipuler. Les produits sont très volatiles. C'est de la poudre quand même. Et du coup, pour éviter d'être intoxiqués, ils vendent de la mort, mais ils ne veulent pas en respirer. Donc, du coup, masque à gaz. 420. Fred procède maintenant à la pesée des pains. 380. Au total, la valeur de la drogue saisie flirte avec les 100 000 €. C'est le chiffre d'affaires estimé du point de deal en seulement 3 jours. Il y a tellement de demandes. Il y a beaucoup de toxicomanes, de plus en plus. Forcément, il y a un marché à prendre qui est énorme. La preuve, ça c'est un point de deal, c'est peut-être ce qui va être vendu sur 2-3 jours. Pendant ce temps-là, dans le bureau voisin, l'audition du retraité continue. Est-ce que vous reconnaissez formellement l'individu sur cette poche photo? Les enquêteurs lui montrent maintenant une série de portraits pour qu'il identifie les trafiquants. Ça me dit rien du tout. Je te jure, hein. Oui? On va avoir besoin de monsieur pour l'ouverture du coffre. Le coffre? Quel coffre? Qui est dans votre appartement? J'ai pas de coffre, moi. Le retraité, étonné d'entendre parler d'un coffre retrouvé chez lui, se rend dans la pièce des scellés pour son ouverture. C'est le coffre qu'on a retrouvé chez vous. Vous l'avez déjà vu ça? Non. Allez. Oh, les pistons. Tiens, de ton côté. Il y a une double paroi. Allez, il y en a? Qu'est-ce qu'il y a? Du fric? Il y a un petit peu d'argent. Venez voir, monsieur. Ah non, c'est ça, moi je serais pas là. Hein. Comme disait un collègue que j'ai bien connu, quand on a le produit, quand on a l'argent, c'est magnifique. Prends une photo comme ça. Dans les affaires de stupes, il est exceptionnel de mettre la main sur les bénéfices du trafic au milieu d'une telle quantité de drogue. Habituellement, les trafiquants se dépêchent de les placer en lieu sûr. On va faire un comptage particulier, mais 10, 20, 30, 40, il doit y avoir à peu près 50 000. Pour les besoins de la procédure, place au long des comptes des billets jusqu'aux petites coupures. 20 billets de 50. Fred avait vu juste. À quelques euros près, le coffre contient 50 000 €. C'est le nerf de la guerre. La thune. Le produit, ça se rachète. L'argent, ça se perd.
50 000 €, c'est l'équivalent de 2500 doses de vendues. Preuve que ce point de deal tournait à plein régime. Selon toi, de quelle quantité tu penses avoir déjà acheté dans cet immeuble? Ça fait au minimum 5 grammes par semaine sûr. D'accord. Au même moment, dans un autre bureau, les clients de la Tour de la Mort sont entendus par les enquêteurs. L'un d'eux va livrer des détails très précis sur l'ampleur de ce business illégal. C'est déjà arrivé qu'il y a eu du monde sur 2 étages. Et quand il y a du monde sur 2 étages, c'est pas une personne avec 2 mètres. C'est les gens, on est tous collés. Je suis sûr qu'il y a plus de 100 personnes qui viennent à la journée. Facile. Ici, est-ce que tu reconnais quelqu'un? Pour celle-ci? Oui. Non. Par peur de représailles, face aux questions des policiers, acheteurs comme nourrices préfèrent ne pas trop en dire. Néanmoins, avec 2 opérations couronnées de succès, la FRI a porté un coup dur au trafic dans la Tour de la Mort.